Oui. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour monsieur Julie, fidèle au poste, toujours fidèle. Bonjour à vous, chers auditeurs, bonjour également aux journalistes d'Europe 1 qui nous écoutent pour essayer de choper des infos sur notre propre station. Bonjour à Nikos qui fidèlement et gentiment nous écoute, on le sait ce matin. Ouais, d'ailleurs je remarque que c'est un peu le bordel depuis que je suis parti. Oui, merci Nikos. Merci Corporate toujours. Oui, parce que, chers auditeurs, on vous doit la transparence. On va tout vous dire, chers auditeurs, ce matin, il devait y avoir la conférence de presse de rentrée d'Europe 1. Mais nous avons dû l'annuler parce que vous l'avez constaté, il pleuvait. Il pleuvait. Non, on fait pas ça aux auditeurs. Je vous interromps, Mathieu. Prenez les auditeurs pour des jambons, là. Hein. Il fait un grand sourire. Mais oui, je regarde la fenêtre, il fait un grand soleil. Donc... Oui, alors, merci Laurent. Bon, je voulais pas totalement tout dire, effectivement, mais puisque vous m'y forcez, voilà, on a dû annuler parce que Laurent Cabrol a attrapé le coronavirus et qu'on est très très inquiet pour lui. Toute la rédaction est solidaire autour de lui. Non, je vais pas porter le chapeau. Non, moi je vais très bien. Je suis sûr que c'est encore à cause du mec de Valeurs Actuelles, tout ça. Moi, oh là là. Reprenez-vous là, Laurent Cabrol. Bon, dépassez vos pensées, non, Laurent. Ne lancez pas de rumeurs comme ça. Déjà qu'ils ont pas trop la pêche à la rédac. Oui, avoir la pêche. Oui. Ah oui, il l'a fait ce matin. Voilà. Oui, j'adore les expressions anciennes. Avoir la pêche. Alors, quand je peux pas me présenter la conférence de rentrée, finalement, il faut bien que je m'occupe. Alors, avoir la pêche. C'était, sachez-le, le slogan d'Europe 1 de 1986 à 1995. Ça remonte à la préhistoire de la radio. Alors, justement, je vous racontais bien cette expression. Justement, c'est en 1683, au sein même de la rédaction d'Europe 1, qu'un journaliste de la matinale, Philippe le Rebelle, avait mis une pêche dans la poire de Louis le Banni, chef du service politique. On espère bien sûr ne pas revivre ce triste épisode, mon cher Mathieu. Oui, bien sûr. Tiens, je suis pas bien dans mes baskets. Alors, merci Stéphane. Ça va très bien. L'actualité, c'est aussi le congé. Allez, on change de sujet. Le congé de paternité, qui pourrait, c'est dû à une étude intéressante, qui pourrait être allongé à 9 semaines parce que c'est bien pour les nouveau-nés. Et justement, Carnet Rose, toutes nos félicitations à Madame de Ragnel qui vient d'accoucher. Félicitations également au papa Louis qui va pouvoir prendre 9 semaines de congé avant de venir travailler. Bon, après nous on en a parlé à Rédac, 9 semaines on trouve ça court, c'est vrai. Louis prend carrément 6 mois, voire même 9 mois. Tu peux même refaire un gamin derrière. Europe 1, on a des valeurs. L'éducation c'est important. Mais c'est sûr que là il va être dans les couches. On va mettre une couche, justement. Alors d'où vient l'expression? Non, on se calme. Non, Stéphane, c'est bon. Mais dites-moi, elle a pas du tout accouché, sa femme, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Ça devait être une surprise, vous avez tout gâché. Bon. Je pouvais pas le dire. Ça, ouais. Enfin, l'actu ce matin, c'est bien sûr, ça n'a aucun rapport. Hein. C'est bien sûr Nafissatou Diallo, quoique, Nafissatou Diallo en couverture de Paris Match. Ben oui, dites donc. Qui dit l'affaire DSK a gâché ma vie. Ouais. Bonjour. C'est Dominique le romantique. Nafissatou, si tu nous écoutes, autant le dire, je suis déçu. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, toutes ces secondes, toutes ces minutes. Oh là là, arrêtez. Non, franchement, excusez-moi d'être trivial, mais elle est gonflée. L'affaire DSK a gâché sa vie. Franchement, pardon, mais moi, regardons de mon côté, je vais finir président de la République, c'est pas rien. Et elle devait rester femme de ménage. Résultat, je suis tricard partout et elle est millionnaire et en couverture de match. Allez, ne soyez pas mufle, hein, monsieur Strauss-Kahn, s'il vous plaît. Non, mais pardon, mais excusez-moi, mais elle s'en est beaucoup mieux tirée que moi. Soyons objectifs. Si elle voulait pas que je la lui gâche sa vie, et elle avait qu'à faire comme toutes les autres, ne rien dire. Fermer sa bouche. Façon de parler, même demander. Oh là là, mais ils sont déchaînés. Pardon, un dérapage, excusez-moi. Ça m'a échappé, c'est pas dans le texte. Parfois, comme ça, une intuition, une mauvaise. Donc il fallait qu'elle fasse comme les autres, demander 300 €, ça suffisait largement. Tu sais, j'ai beaucoup fait ça pour Lulu la Goulue. Oui, c'est mieux là. Pour Armand de la Gourmande.
pour Pénélope l'interlope. Coucou à Nikos. Elle, je leur ai, oui, certainement gâché la vie. Ne pas gâcher la vie. Il y en a qui ont bétonné leur PEL grâce à Bibi, je peux vous le dire. Mais là, je vous le dis, franchement, Dominique le romantique a le cœur qui saigne. Oh, ça va, allez. Merci, monsieur Strauss-Kahn. en Merci prie. beaucoup. À bientôt. François Hollande a déclaré qu'il souhaitait s'engager dans l'élaboration du programme de la gauche en vue de la présidentielle de 2022. On est avec le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, pour voir ce qu'il en pense, tout simplement. Bonjour, Olivier Faure. Oui, bonjour Mme Julie. Écoutez, pour l'occasion, nous avons tous compris que François Hollande parlait seulement en son nom. Salut Olivier, bonjour. Comment ça va, mon Olivier? Bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol. Bonjour, monsieur Hollande. Bonjour la rédaction d'Europe 1. Alors, Et bonjour, oui Olivier, cher Olivier. Écoute, je crois que ma mission, je dirais mon sacerdoce, c'est d'apporter mon expérience, mon regard, comme disent les jeunes, ma Hollande touch au Parti Socialiste pour 2022. Il vous faut, je le crois, et c'est une certitude que j'ai chevillée au fond de moi, il faut l'apport d'une personnalité d'expérience. Et je le dis à tous mes amis socialistes, je suis votre passeport pour le succès. C'est très gentil, François. Non, mais ne t'embête pas. Pour l'instant, nous n'avons besoin de rien. Non, mais Olivier, j'insiste, Olivier. Olivier, je l'ai au plus profond de moi. J'ai envie de vous aider, de t'aider. J'ai envie de vous apporter ce que j'ai de plus précieux. Moi. C'est pour le projet, Olivier. Après, pour l'incarner, bien sûr, je vous laisse choisir. Vous êtes des hommes libres et des femmes libres. Tu peux mettre n'importe qui, mais je vous connais au Parti Socialiste. Justement, vous allez mettre n'importe qui. Alors, s'il le faut, eh bien, oui, s'il le faut, je me sacrifierai. Pour toi, pour vous tous, pour l'amour de la gauche. Non, mais François... Non, mais François, vraiment, ça ira, hein, vraiment. On a des idées, on est... Oui, bon, bah écoute, elles sont pas désagréables, hein. De toute façon, franchement, on va se parler franchement, puisque on se parle franchement. Hein, vous avez qui en magasin? Hein, la Zinzin du Poitou, c'est ça? Je la connais bien. la zinzin du Vous savez que vous avez Stéphane Le Foll, Benoît Hamon, le loser fumeur de shit. Oh là là. Oui. Hein? Si Madame Julie, c'est presque plus difficile, franchement, vous l'aurez constaté autour de ce plateau, de vendre l'idée aux socialistes que de la vendre aux Français. Dites, Monsieur Béliard, vous voudriez pas m'engager comme chef du service politique après tout? Je suis aussi bien accueilli au PS que Louis de Ragnel à Europe 1. Vous l'avez compris? Ah bon, merci monsieur Hollande. On va mettre une couche. Alors, On arrête là, hein, je crois, avec vous. Merci monsieur Hollande, merci d'être Vous passé. envoyez votre service? Allez, pour terminer, on va revenir sur cet événement rarissime à l'US Open. Novak Djokovic a été disqualifié pour avoir lancé une balle en pleine tête de la juge de ligne. Nelson Montfort, bonjour. Oui, bonjour, Alors, ma chère Julie. Nelson, votre analyse alors. Ma chère Julie, mon cher Mathieu, chers amis, oui, tout le monde, voilà. Les images, écoutez, sont... Oui, pardonnez-moi, j'ai oublié le protocole et surtout ma fiche. Les images sont terribles, elles sont glaçantes, mais un peu rigolotes, il faut bien le dire quand même. Alors, qu'il n'y a personne, au moment des faits, personne dans le stade en raison du Covid. Cette pauvre juge de ligne, cette pauvre femme n'a vraiment pas de chance. Il y a une seule balle perdue et c'est pour sa pomme. Oui, mais Nelson, on a tous vu les images. Il n'a pas fait exprès, Djoko, enfin, ça se voit, non? Eh bien, c'est là où c'est tout le problème. C'est le talent de Novak. Il est capable de circoncire un moustique à 40 mètres, les yeux bandés. C'est un véritable Lucky Luke sur un terrain de tennis. Alors, ouais, vous avez l'image, mon cher Mathieu, parfait. Alors oui, si ça avait été un joueur de français, Gaël Monfils, Benoît Paire ou Joe Wilfried Songa, le juge arbitre aurait été certain de l'innocence du joueur. Hein, ça fait 40 ans qu'il ne maîtrise pas une seule trajectoire. Mais avec Novak Djokovic, c'est vrai que le doute existe, le bougre est capable de tout. Cela dit, si ça avait été un joueur français, il aurait fini comme Novak. De toute façon, il aurait fini éliminé du tournoi. C'est beau, c'est très beau lorsqu'il y a l'égalité du sport. À vous Paris.